Bonjour. Bonjour, vous êtes avec Madame Maha. Nous sommes à la leçon 56, page 49, dans notre livre J'ai mangé. La fois dernière, on a lu un texte, sous-titre Les chambres, la salle de bain. Aujourd'hui, on va répondre aux questions de ce texte. Je vais lire le texte et puis on va répondre aux questions. Les chambres, la salle de bain. Pour aller au premier étage, nous prenons l'escalier, car la maison n'a pas d'ascenseur. Combien de chambres ou de chambres à coucher avez-vous, madame? 2 au premier ou au premier étage, 2 au second. Voici ma chambre, dit la petite Hélène. Voici la chambre de mes parents. Pierre couche au second. Madame Vincent ajoute, au second, nous avons aussi une chambre d'amis. L'année dernière, nos amis Legrand sont arrivés de Paris. Ils ont passé 2 mois à la maison. La petite Hélène parle encore. Dans chaque chambre, il y a un grand lit, une armoire et une table de nuit. Et puis, nous avons le chauffage central. Et puis, voici la salle de bain avec la baignoire. Le lavabo. Hélène, tu es trop bavarde. Tu es trop bavarde, dit Madame Vincent. Nous sommes redescendus dans le salon. Où est Madame Vincent? Est-elle sortie? Elle est allée dans la salle à manger. Et elle revient avec une bouteille et des verres. C'est du vin de France. Ce vin est excellent. Nous remercions Madame Vincent et nous disons au revoir à nos amis. Maintenant, on va répondre aux questions. Voilà les questions. Y a-t-il un ascenseur chez Monsieur Vincent? Combien de chambres y a-t-il dans la maison? Pour qui sont les chambres du premier étage? Les chambres du second? De quelle ville les grands sont-ils venus? Combien de temps ont-ils passé chez les Vincent? Quels sont les meubles des chambres? Qu'y a-t-il dans la salle de bain? Les Vincent ont-ils le chauffage central? Qu'est-ce que Madame Vincent apporte dans le salon? Le vin de Madame Vincent est-il bon? Allons au texte. La première question, y a-t-il un ascenseur chez Monsieur Vincent? Non, non, il n'y a pas, voilà, car la maison n'a pas d'ascenseur, donc il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur chez Monsieur Vincent. On dit car la maison n'a pas d'ascenseur. Question 2. Combien de chambres y a-t-il dans la maison? Combien de chambres? Voilà la question. Combien de chambres y a-t-il dans la maison? Dans la maison, il y a 2 chambres au premier étage, 2 chambres au premier étage. Et 2 au second. Donc, il y a 4 chambres. Il y a 4 chambres dans la maison. Question 3. Pour qui sont les chambres du premier étage? Au premier étage, il y a 2 chambres. Pour qui ces 2 chambres? La petite Hélène dit, voici ma chambre. Donc, la chambre de la petite Hélène est au premier étage.
la chambre de la petite Hélène et la chambre de ses parents. La chambre de ses parents. Donc, les chambres du premier étage sont une pour la petite Hélène et l'autre pour les parents. Les chambres du second. Pour qui les chambres du deuxième étage? La petite Hélène dit Pierre couche au second. Donc, au deuxième étage, il y a 2 chambres. Une pour Pierre, une pour Pierre, et l'autre pour les amis. Une chambre d'amis. Une pour Pierre et l'autre pour les amis. 4. De quelle ville les Legrand sont-ils venus? De quelle ville? L'année dernière, nos amis, Madame Vincent dit, nos amis Legrand sont arrivés de Paris. Donc, les amis sont arrivés, les Legrand sont arrivés de Paris. C'est la question 4. 5. Combien de temps ont-ils passé chez les Vincent? Combien de temps ils ont passé 2 mois chez les Vincent? Ils ont passé 2 mois chez les Vincent. 6. Quels sont les meubles des chambres? Les meubles. Dans chaque chambre, il y a un grand lit, une armoire et une table de nuit. Dans chaque chambre, il y a un grand lit, une armoire et une table de nuit. 6. Maintenant 7. Qu'y a-t-il dans la salle de bain? Et puis voici la salle de bain. Dans la salle de bain, dans la salle de bain, il y a la baignoire. C'est la question 7. Il y a la baignoire et le lavabo. Question 8. Les Vincent ont-ils le chauffage central? Oui. Elle dit, et puis nous avons oui. Les Vincent ont le chauffage central. C'est la question 8. Question 9. Qu'est-ce que Madame Vincent apporte dans le salon? Madame Vincent, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle est allée dans la salle à manger et elle revient, c'est-à-dire elle apporte, elle. 9. Elle apporte, elle apporte une bouteille et des verres. Elle apporte une bouteille et des verres. Question 10. Le vin de Madame Vincent est-il bon? Oui, oui. Elle dit, le vin est excellent. Voilà, on a répondu aux questions. Maintenant, on va faire le premier exercice, conjuguer aux 3 formes du passé composé les 3 phrases suivantes. Arriver en classe à 8 heures, entrer dans la chambre, sortir du jardin. Et nous savons que les verbes arriver, entrer, sortir se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé et le participe passé s'accorde
avec le sujet au féminin et au pluriel. Allons à la conjugaison. Arriver en classe à 8 heures au passé composé. À la forme affirmative. D'abord, on va écrire l'auxiliaire. L'auxiliaire être, parce que arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis, tu y es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. C'est l'auxiliaire être. Maintenant, le participe passé. Le participe passé du verbe arriver, on supprime R et on met un accent aigu sur la lettre E. Je suis arrivé. Tu es arrivé. Il est arrivé. Mais elle est arrivée. J'écris E, la marque du féminin singulier, elle. Nous sommes arrivés. J'écris la marque du pluriel, S. Vous êtes arrivés. La marque du pluriel, S. Ils sont arrivés. La marque du pluriel, masculin pluriel S, et pour elles, sont arrivés. Le féminin d'abord, et puis le masculin, le pluriel. ES. Maintenant, à la forme négative, j'écris ne avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Je suis arrivé en classe à 8 heures. Maintenant, voilà l'auxiliaire. Je ne suis pas. Tu n'es pas. Il n'est pas. Elle n'est pas. Nous ne sommes pas. Vous n'êtes pas. Ils ne sont pas. Elles ne sont pas. Maintenant, le participe passé, je ne suis pas arrivé. Tu n'es pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Elle n'est pas arrivée avec E du féminin. Nous ne sommes pas arrivés. S du pluriel. Vous n'êtes pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés. Elles ne sont pas arrivées. Le féminin d'abord et puis le pluriel. À la forme interrogative, j'écris l'auxiliaire avant le sujet. Suis-je arrivé? Suis-je arrivé en classe à 8 heures? Es-tu arrivé en classe à 8 heures? Est-il arrivé en classe à 8 heures? Est-elle arrivée en classe à 8 heures? Sommes-nous arrivés? Sommes-nous arrivés
en classe à 8 heures. Êtes-vous arrivé en classe à 8 heures? Sont-ils arrivés en classe à 8 heures? Sont-elles arrivées avec E muet et S? Voilà, dans les 3 formes. Passons à la deuxième phrase. Entrez dans la chambre aux 3 formes. J'écris le participe, l'auxiliaire, je suis, tu y es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Maintenant, le participe passé, forme affirmative. Entrez, je supprime E, je mets un accent aigu sur la lettre E. Je suis entré. Tu y es entré. Il est entré et il est entré avec la lettre E du féminin singulier. Nous sommes entrés. S du pluriel. Vous êtes entrés, ils sont entrés, elles sont entrées. E du féminin et S du pluriel. À la forme négative, j'écris ne avant, c'est-à-dire je suis entré dans la chambre. Pour la forme négative, j'écris ne avant l'auxiliaire et pas après. Je ne suis pas. Je ne suis pas entré dans la chambre. Tu n'es pas entré dans la chambre. Il n'est pas entré dans la chambre. Elle n'est pas entrée dans la chambre. Nous ne sommes pas entrés avec S du pluriel dans la chambre. Vous n'êtes pas entrés dans la chambre. Ils ne sont pas entrés dans la chambre. Elles ne sont pas entrées. E féminin S pluriel dans la chambre. À la forme interrogative, l'auxiliaire puis le pronom. Suis-je entré dans la chambre? Es-tu entré dans la chambre? Est-il entré dans la chambre? Est-elle entrée, E du féminin, dans la chambre? Sommes-nous entrés avec S du pluriel dans la chambre? Êtes-vous entré dans la chambre?
sont-ils entrés dans la chambre? Sont-elles entrées? Féminin, eux, est pluriel dans la chambre. Voilà la phrase entrer dans la chambre dans les 3 formes. Maintenant, la dernière phrase. Sortir du jardin. À la forme affirmative. Je suis, tu y es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. C'est l'auxiliaire être. Maintenant, le verbe, pour avoir le participe passé, je supprime R seulement. Sorti. Je suis sorti du jardin. Sorti du jardin. Tu y es sorti. Il est sorti. Elle est sortie avec la lettre E du féminin. Nous sommes sortis. La lettre S pour le pluriel, masculin pluriel. Vous êtes sortis. S. Ils sont sortis. S. Elles sont sorties. E du féminin. S du pluriel. À la forme négative, j'écris ne avant l'auxiliaire et pas après. Je ne suis pas sorti du jardin. Tu n'es, tu n'es, tu n'es pas sorti du jardin. Il n'est pas sorti du jardin. Elle n'est pas sortie avec eux du jardin. Nous ne sommes pas sortis, S du pluriel, masculin pluriel, du jardin. Vous n'êtes pas sortis du jardin. Ils ne sont pas sortis du jardin. Elles ne sont pas sortis. E du féminin, S du pluriel du jardin. Maintenant, la forme interrogative. Suis-je sorti? Suis-je sorti du jardin? Es-tu sorti du jardin? Est-il sorti du jardin? Est-elle sortie avec muet du féminin du jardin? Sommes-nous sortis du jardin? Êtes-vous sortis du jardin? Sont-ils
sorties du jardin sont-elles sorties? Muet pour le féminin, S pour le pluriel du jardin. Voilà, on a conjugué les trois phrases aux trois formes du passé composé, arriver en classe à 8 heures, entrer dans la chambre, sortir du jardin, et pour la leçon suivante, on va continuer ces questions. Vous étiez avec Madame Mahin? Au revoir et à la prochaine. Bye.